Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette session d'information sur ces plateaux. Nous avons une invitée, Esther Akawa, servante de l'Éternel, mais notamment chantre, avec qui nous allons partager ces plateaux pour échanger sur les multiples questions. Débutons ce journal, Madame, Messieurs, avec cette nouvelle. Les comptes à rebours a déjà commencé pour l'opposition, mois à mois des semaines du début de la campagne électorale, dans l'hypothèse d'une désignation de la candidature commune de l'opposition, et des discussions sont déjà entamées pour la semaine prochaine qui devra se tenir en Afrique du Sud et autre chose. À présent, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a procédé ce lundi 6 novembre 2023 au lancement officiel de la semaine de la mère et du nouveau-né. C'était au centre mère et enfant de Ngaba en présence de plusieurs personnalités. Cette activité, qui prendra du 6 au 10 novembre, devra notamment prendre 5 jours. Les détails plus dans ces reportages signés Déborah Petit et Enoch Mafuka. La déclaration est faite par une femme de cet hôpital. Accueillie avec ovation, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi vient de lancer officiellement la semaine de la mère et du nouveau-né au centre mère-enfant d'Ngaba. Après le lancement, la première dame a offert quelques dons aux femmes enceintes et aux mères. Surprise par sa philanthropie, la population a salué cet acte de grand cœur. Après l'entretien avec les femmes présentes sur les lits de cet hôpital, la femme distinguée de la République démocratique du Congo s'est entretenue aussi avec les femmes sages de ces dispensaires. Un événement riche en couleurs, le docteur Noël Mafuta a pris la parole pour palper l'ampleur de cette activité. Oui, cette structure prend la prise en charge aux mères et nouveau-nés. Ça veut dire quoi? Commençant par la CEPEN, la première consultation, tout un paquet jusqu'à la naissance, et donc naissance, ça peut être par la voie haute ou par la voie basse, et un mois de, ça veut dire quoi? La période néonatale. Pour sa part, Aimé Francis Lolinga n'a pas caché ses sentiments de palper l'amour de la première dame envers ses administrés qui attendaient voir ses jours arriver. La présence de la première dame était du lancement de la semaine de la mère et du nouveau-né. Et j'ai retenu une chose aux mamans, aux femmes enceintes, que la gratuité ne doit pas être là pour ne plus contrôler les naissances. Parce que la vie est difficile, surtout quand on n'a pas de travail. Ici est de noter qu'en dehors de cette cérémonie du lancement officiel, cette semaine de la mère et du nouveau-né comprendra entre autres une campagne d'offres gratuites de services et informations en matière de santé de la reproduction, une table ronde de bailleurs pour les plaidoyer en faveur de la mobilisation des ressources pour la santé maternelle, ainsi qu'un forum des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. En marge des résolutions prises par la SADC sur les déploiements des troupes dans l'Est de la RDC, le président du parti AVR, Popol Djamani, s'est dit notamment être satisfait de cette discussion, car il faut mettre fin à cette guerre dans cette partie de la République démocratique du Congo qui cause la tuerie à l'Est du pays. Il a dit au micro d'Alain Goma. Écoutez, entre membres d'une structure, soit-elle régionale, il y a toujours des exceptions qui doivent être élevées lorsque un pays se retrouve menacé ou être en danger. Je crois qu'ici, la SADC a une fois de plus prouvé qu'elle accompagne la République démocratique du Congo dans la pacification de problèmes qui se retrouvent à l'Est. Mais le vrai problème, c'est que, est-ce qu'en interne, au niveau de Kinshasa, au niveau de la République démocratique du Congo, les fils et les filles de la République démocratique du Congo ont le même entendement? Est-ce que nous sommes prêts diplomatiquement à pouvoir taire certaines aigris, de pouvoir taire certains comportements hypocrites pour pouvoir se regarder en face avec le président Félix-Antoine Tshisekedi? Si oui, alors nous allons de l'avant. Certes, il y aura un problème, mais je crois que dans la mobilisation générale, le VPM de la Défense est un ancien responsable militaire, et donc il appartiendra de coordonner toutes ces activités, mais nous voulons que cette nouvelle force qui arrive en République démocratique du Congo puisse réellement faire le travail pour lequel elle a été mandatée. Si ce n'est que pour venir faire ce que fait déjà l'EAC, alors nous perdons de l'argent pour rien.
Et en province, les hommes de la blouse blanche dans la province de la Chopo ont repris leur lieu de travail justement ce lundi 6 novembre après quelques mois ou encore après quelques semaines de grève. Le détail, c'est dans cet élément signé Blaise Ngongo. Après plusieurs mois de grève, les infirmiers de la province de la Chopo ont décidé de reprendre enfin le travail. C'est ce lundi 6 novembre 2023. Ils l'ont fait savoir le samedi dernier au cours d'une assemblée générale qu'ils ont tenue à l'hôpital général de Makiso à Kisangani. Selon Didier Makambou, porte-parole du syndicat des professionnels et administratifs de santé, cette reprise est consécutive à une réponse favorable du gouvernement à certaines de leurs revendications. Il s'agit notamment de la paie complémentaire ainsi que l'alignement des 11 000 infirmiers et agents administratifs à la prime professionnelle. Toutefois, Didier Makambou demande au gouvernement d'instruire aux ministres concernés et de parachever dans un bref délai à la mise en œuvre de l'alignement à la prime des risques dont les listings sont déjà disponibles au budget, à la promotion en grade et admission sous statut des professionnels et administratifs de santé dont les fichiers sont disponibles à la fonction publique. Il s'y est de rappeler que ces fonctionnaires de la blouse blanche ont décrété les grèves pour attendre au gouvernement une suite très favorable qui verra. Et en religion, les grands temples de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes de la RDC, a été inauguré le dimanche par les représentants légaux de la Crétebem, son éminence Wangelesi Lubasa. C'était au cours d'un culte d'action de grâce tenu au temple mère de cette église de la RDC par les bishops Alphonse Nmez, représentant légal des tokoïstes, Fifi Kalumbwe et Rabbi Fouka. C'était une double célébration. D'un côté, la commémoration du 74e année de la toute première arrestation du visionnaire et initiateur de cette église, le prophète Sima Otoko, incarcéré dans la prison militaire de Ndolo le 22 octobre 1949. Les tokoïstes se souviennent de cette date comme si c'était hier. La deuxième célébration était l'inauguration du temple de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes, dont son éminence, l'ambassadeur Wangelesi Lubasa, chef suprême de la Crétebem, a procédé à la coupure du ruban pour l'ouverture solennelle des activités dans ce grand temple. Son éminence, l'ambassadeur Wangelesi Lubasa, a dans son mot circonscrit les coïncidences de ces événements, mais aussi l'incarnation du prophète Sima Otoko. Le représentant légal de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tokoïstes, le bishop Alphonse Nmez, a salué la présence du chef des Bangouza tout en soulignant le bien de cette double célébration par rapport à la République démocratique du Congo. C'est un nouveau moment que nous avons commencé maintenant ici à RDC. Aujourd'hui, c'est un jour très important par l'église et par les membres de l'église tokoïste. C'est pour cela que le président de l'église Bangunza, il a participé dans le culte. Notre mission comme église africaine est toujours d'ouvrir la mémoire de tout l'Africain pour reprendre son propre chemin. Tout est bien qui finit bien. Après cette grande fête, la toute première conférence internationale sur le rôle de l'Église en Afrique est prévue pour la vulgarisation de la religion tokoïste du 23 au 25 octobre courant.
Merci d'être avec nous. Je le disais tantôt, nous sommes avec l'invité sur ces plateaux pour le compte de la grande édition du journal de ce soir. Esther Akawa, chantre de l'Éternel, mais notamment servante, est notre invitée pour ce soir. Bonsoir, Madame Esther. Bonsoir, merci. Comment sentez-vous? Très bien, le Seigneur me fait grâce. Quelles sont les nouvelles de l'Église, mais notamment de vos prestations? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, sous la grâce de Dieu, nous vivons. On va échanger sur la question des élections, les conflits, notamment au sein de l'Église du Réveil du Congo et surtout quelques questions qui concernent votre carrière. Vous avez dit 13 ans déjà, ça fait jour pour jour depuis que vous servez l'Éternel. Ouais, jour pour jour, nous servons les Seigneurs. Première question, je vais aller. Est-ce que ça vous dit quelque chose sur les élections en tant que citoyenne? Bien sûr. Et s'il y avait peut-être quelque chose à dire par temps des élections, à la fois présidentielles, législatives et municipales, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de ces électeurs, mais notamment de ces candidats déjà? Et on pourra notamment lire, puisque vous êtes à la fois prédicatrice, mais notamment enseignante, ce qu'on peut comprendre sur les préoccupations et priorités de ce qui doivent se faire pendant les élections et après les élections. Premièrement, je demanderai à la population de beaucoup prier pour que les élections se passent très bien et en paix. Et c'est aussi de notre devoir d'aller voter. Donc là, je vais appeler à la population d'aller voter massivement parce que c'est vraiment notre devoir. À peu près 3 cycles électoraux, plutôt, nous avons connu des choses, mais des changements notamment. Est-ce que pensez-vous qu'il y aurait quelque chose après ces élections qui pointe à l'horizon en décembre 2023? Moi, comme servante de Dieu, je dirais que oui. Parce que nous espérons toujours. La population. Par la foi. Et je demanderai aussi à la population. La population, notamment, décrit ce comportement et aussi mes gestions de la part surtout des députés et des candidats aujourd'hui qui se diraient revenir encore une fois et pour donner ou réaffirmer leur confiance à la population. Est-ce que partant de certaines histoires, vous aussi peut-être vous allez dire la même chose, je ne sais pas, mais vous êtes servant de l'Éternel et vous partagez et vous disiez peut-être à haute voix ce que les autres peuvent dire à basse voix. Est-ce que avez-vous confiance aujourd'hui à cet homme congolais politique, je dirais? Et moi, je dirais que nous croyons au changement. Moi, personnellement, je crois au changement. Et on doit toujours donner la chance à ceux-là qui veulent démontrer de quoi ils sont capables, dans de bon sens. Ceux-là qui veulent nous montrer qu'ils sont des citoyens congolais capables de changer les choses dans ces pays. En tout cas, on doit leur faire confiance. On doit leur faire confiance. La CENI avait appelé plusieurs chantres, mais notamment des musiciens, pour les réunir en vue de pouvoir chanter. Et question de sensibiliser la population aux élections. Est-ce que vous avez pris part? Oui, j'ai pris part. J'étais là. Une bonne chose. On parle maintenant religion, madame, messieurs. Cette question taraude l'esprit des plus d'un. Il s'agit notamment des conflits au sein de l'église du réveil, des réveils plutôt du Congo. On en parle avec mon invité, Esther Akawa, servante de l'Éternel. Est-ce que les conflits au sein de l'église des réveils arrangent notamment la position des chrétiens? Non, je dirais non, parce qu'on est enfant de Dieu. Moi, je crois qu'on doit apprendre à s'aimer et à pardonner. Donc, l'amour doit régner entre nous. Je sais que personne n'est parfait, nul n'est parfait, mais on doit apprendre à pardonner et à s'aimer. Aussi, le mandat que nous avons tous reçu comme enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, c'est de prêcher la parole, de dépeupler le camp du diable pour peupler le camp de Dieu. Je crois que ce serait mieux pour nos pères, nos papas, serviteurs de Dieu, de s'aimer et de se pardonner. Chacun tire les draps de son côté, malgré cet amour que vous prêchez, mais chacun aussi tire les draps de son côté. Est-ce que ce ne serait pas une bataille d'intérêt? Et je ne sais pas dire oui, je ne sais pas dire non, parce que moi je suis pas trop là-dedans. Mais vous êtes médiéval, au milieu. Je ne suis pas trop là-dedans, mais je dirais simplement que ils sont tous serviteurs de Dieu. Ils ont reçu des mandats plutôt de servir Dieu, de dépeupler les camps du diable et de peupler les camps de Dieu. Quelle serait votre perspective pour l'avenir? Déjà, la bataille semble être rude et on ne sait pas qui gagnerait puisque nous ne savons pas. C'est ce qui se voit. Et vous, en tant que servante, mais notamment, quelle
quelqu'un qui doit essentiellement prêcher la bonne exemple, partant de cette situation aujourd'hui, qu'est-ce que vous prêchez et quelle serait notamment la perception à venir? Et nous avons le Saint-Esprit en nous. Je crois qu'il va donner la lumière dans tout ça. Laissez la question au Saint-Esprit, de guider les esprits aussi. Que le Saint-Esprit donne la lumière. Je crois que d'ici là, vous verrez qu'il y aura la lumière et tout va se calmer. Il y aura vraiment la paix. Il y aura la paix, c'est ce que nous espérons tous. Est-ce qu'il y a eu quelque chose que nous n'avons pas pu poser la question à notre invité? Il y a eu peut-être une question que nous avons passée outre. Non, mais je crois que c'est bon. Hein? Je crois que c'est beau. Donc, vous faites bien votre travail. Je crois que ça Merci beaucoup. Merci d'être passé. Esther Akawa, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur ces beaux plateaux de la grande édition du journal. Le plaisir est encore une fois partagé. À plus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et en sport, pour clore complètement cette session d'information, il faut savoir que dans le souci de protéger les installations sportives du pays, les ministres des Sports et Loisirs, François Kaboulo-Mona Kaboulo, a eu à tenir une séance pédagogique avec le président sectionnaire des clubs du football de Kinshasa, notamment. C'était ce week-end au stade Tata Raphaël, et plus de précisions avec nos confrères du ministère des Sports. Un week-end sans repos pour le ministre des Sports et Loisirs qui s'est entretenu avec les supporters des différents clubs de Kinshasa et leurs présidents sectionnaires. Cette séance pédagogique était axée sur la discipline, la sensibilisation ainsi que l'esprit des fair play qui doivent caractériser le public se rendant dans les installations sportives du pays pour assister aux différentes activités. La République a fait beaucoup d'efforts pour doter notre pays de nouvelles infrastructures sportives. Et nous sommes très très jaloux pour ces infrastructures qui nous ont coûté très très cher. C'est pour ça que nous voulons que les sportifs qui viennent dans les manifestations sportives se comportent correctement. Ils regardent les matchs et dès que les matchs se terminent, quels que soient les résultats, qu'ils puissent libérer les lieux sans casse. La fois passée, on était très déçus. On est allé caillasser nos nouvelles installations. Ça fait très très mal. Et le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, était très très touché. Il m'avait interpellé et c'est comme ça que nous avons pris des sanctions pour corriger nos supporters. Revenant sur les sanctions infligées avec club et SMP, François Kaboulo-Mona Kaboulo promet de discuter dans les très prochains jours avec les dirigeants de la Ligue nationale de football pour que celle-ci soit levée. La sanction n'est pas éternelle. La sanction, c'est pour que les gens puissent se corriger. Et c'est comme ça que nous avons estimé que la période est arrivée pour remettre nos sportifs dans leur arène habituelle, en transitant par une séance pédagogique. C'est pour ça que tous les présidents sectionnaires des comités de supporters des grands clubs de Kinshasa ont été conviés à cette réunion des familles. Réceptifs à la leçon des sportivités dispensée par le patron du sport en RDC, les dirigeants sportifs promettent de transmettre les messages à leur base pour éradiquer ces actes de vandalisme dans les stades et par ricochet, protéger les installations sportives. C'est par cette note que se boucle complètement cette session d'information sur la Fondation Maloa Télévision. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi et merci d'être nombreux à nous suivre. Si justement vous avez besoin de toute forme d'information et de toute information en cours et en temps réel, veuillez taper notamment Fondation Maloa Télévision sur YouTube et vous avez toutes les vidéos et actualités en continu. Restez bien en programme de la Fondation Maloa Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Ces journaux est terminé.